Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à cette émission de télévision de la série Les actualités prophétiques. Bien, nous sommes dans une saison où nous examinons les paroles prophétiques que Jacob avait prononcées sur ses 12 fils, lesquels vont devenir les 12 tribus d'Israël, et nous examinons aussi les bénédictions et les paroles prophétiques que Moïse a prononcées également sur les 12 fils de Jacob. Présentement, nous sommes en train de parler de la tribu d'Issachar et nous avons mentionné quelques endroits qui sont vraiment très importants sur ce territoire-là, des événements, des endroits où des événements importants se sont produits. Et je voudrais vous parler au sujet d'un autre endroit qui est situé dans ce territoire-là, où il y a eu un miracle extraordinaire, la résurrection d'un jeune homme, et c'est dans le tout petit village de Naïn, qui est situé juste à la sortie de Nazareth, tout près du mont de la Précipitation. Et nous lisons dans l'Évangile de Luc, dans le 7e chapitre, des versets 11 jusqu'à 17, cette histoire touchante. Ça dit que Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et il lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Alors, effectivement, c'est un grand miracle qui s'est produit dans cette toute petite ville, comme j'ai mentionné, qui est située à la sortie de Nazareth, qui à l'époque était qu'un petit village aussi, à peine quelques familles demeuraient à Nazareth, la ville où Jésus a grandi. Et à la sortie de Nazareth, vous avez ce petit village de Naïn, qui est situé tout près du mont de la Précipitation. Le mont de la Précipitation, c'est cette petite colline qui est à l'extérieur, juste aux limites de la ville de Nazareth, et de laquelle les gens ont voulu précipiter Jésus en bas, parce qu'il avait prêché, bien sûr, dans la synagogue à Nazareth, et les gens n'avaient pas apprécié tellement son message, parce que d'une part, ils ne reconnaissaient pas qu'il était le Messie, tel qu'il le disait, et en plus, Jésus a fait des reproches aux habitants de Nazareth concernant leur incrédulité et a cité quelques exemples. Il a parlé de la veuve de Sarepta, par exemple, et il a parlé de Naaman, le lépreux, qui n'était pas du pays d'Israël, mais que Dieu avait soit guéri ou utilisé pour soutenir le prophète Élie. Et ça a mis les gens en colère et puis ont voulu précipiter Jésus en bas de ce mont-là, qu'on appelle aujourd'hui le mont de la Précipitation. Et quand il est entré dans cette petite ville, il a vu ce cortège funèbre et puis il a eu compassion pour cette mère qui était veuve, qui venait de perdre son seul fils, et il a commandé à ce jeune homme de revenir à la vie et il a été comme ressuscité. Et c'est très caractéristique du ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs endroits, nous lisons dans le Nouveau Testament comment Jésus fut ému de compassion et il a guéri plusieurs personnes. Par exemple, ici, dans Matthieu chapitre 9 et au verset 36, alors qu'il jetait un coup d'œil sur la grande foule qui l'écoutait, alors qu'il prêchait la parole de Dieu, la Bible dit qu'il fut ému de compassion voyant cette grande foule, comme c'était une foule qui n'avait pas de berger, une foule sans berger. Dans Matthieu, le chapitre 20 et au verset 34, voilà que Jésus arrive dans la ville de Jéricho. Et à Jéricho, il y avait ces deux aveugles qui se sont mis à crier très fort, disant « Fils de David, aie pitié de nous ». Et même la foule voulait les reprendre et leur ont demandé de se taire. Mais Jésus s'est approché d'eux et il les a guéris. Mais ça dit dans ce texte-là qu'il fut ému de compassion en regardant ces deux aveugles. Dans Marc également, 1er chapitre, verset 41, ça dit « Un lépreux se mit à genoux devant lui et il a dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. »
ému de compassion, il le toucha et il le guérit. En réalité, nous lisons également dans Hébreux, le 4e chapitre, à compter du 15e verset, « Car, dit l'apôtre, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. » Alors, évidemment, Jésus est encore ému de compassion lorsque nous avons des besoins dans notre vie. Et comme l'apôtre dit dans l'Épître aux Hébreux, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut compatir à nos faiblesses et à nos besoins, parce que lui-même s'est fait homme. Et il a vécu comme un homme sur cette terre, sur cette planète. Et il connaît bien les tentations et les faiblesses des êtres humains, et il est compatissant pour nous secourir dans nos besoins. Déjà depuis plusieurs années, les émissions de télévision, les actualités prophétiques sont diffusées un peu partout sur cette planète et des dizaines de milliers de personnes les ont vues et ont été bénies. Aujourd'hui, nous avons besoin de votre aide pour continuer la diffusion de ces émissions un peu partout sur la planète. Et à tous ceux qui nous feront parvenir un don d'au moins 50 $, j'aimerais vous donner ce coffret, un nouvel enseignement, 2 DVD dont le titre est « Le cri de minuit ». C'est vraiment un enseignement très spécial, très révélateur, destiné aux gens de notre génération tout particulièrement. Alors faites-nous parvenir votre don, minimum 50 $ à Pain de Vie aujourd'hui même. La tribu d'Isaacar est représentée comme un âne, et les ânes, comme nous savons, ce sont des animaux solides qui peuvent transporter de lourds fardeaux, comme nous sommes exhortés à porter des fardeaux les uns des autres. Mieux encore, la Bible nous exhorte à nous décharger de tous nos fardeaux sur le Seigneur Jésus-Christ et de ne porter que son joug à lui, parce que son joug est doux et léger, comme nous le lisons dans l'Évangile de Matthieu, le 11e chapitre, et au verset 28. Jésus lui-même s'est présenté à Israël comme son roi sur le dos d'un âne. On sait qu'il s'était rendu sur la montagne des Oliviers. Il avait demandé à ses disciples d'aller à la ville et de lui amener cet âne qui était attaché à un poteau. Et puis, il est monté sur cet âne, a traversé le pont qui, à l'époque, reliait la montagne des Oliviers à la porte dorée. Et il a voulu faire son entrée triomphale à Jérusalem et être accepté comme le Messie et le roi. Mais comme nous savons, en cette journée-là, malheureusement, il a été rejeté. Malheureusement pour le peuple juif, parce que le royaume de Dieu n'a pu être établi à ce moment-là. Mais bénédiction pour nous, parce que 4 jours plus tard exactement, il était crucifié sur la croix de Golgotha et le salut est devenu accessible pour n'importe quelle personne sur la planète, n'importe qui parmi toutes les nations de ce monde, puisque la Bible a dit « Quiconque maintenant invoquera le nom du Seigneur pourra être sauvé. » Alors voilà la prophétie que Moïse a donnée sur Isaacar. C'est dans Deutéronome chapitre 33 et les versets 18 et 19. Il a dit à Isaacar « Réjouis-toi dans tes tentes. Il appellera les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. » En plus, nous reviendrons sur cette parole prophétique parce que c'est vraiment accompli textuellement. Mais en plus, nous lisons dans 1er Chronique, le 12e chapitre et le verset 32, que la tribu d'Isaacar a reçu une grande intelligence de la part du Seigneur pour être capable de discerner les temps et dire à Israël ce qu'il devait faire. C'est dans ce passage-là que nous lisons ce texte qui dit ceci, « Des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. » En fait, c'est un reproche que Jésus avait fait aux pharisiens à son époque, tel que nous le lisons dans l'Évangile de Matthieu dans le 16e chapitre. Il leur a dit ceci, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge,
et le matin, il y aura de l'orage, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Évidemment, ce que Jésus voulait leur dire, c'est que lui, Jésus, le Messie, était au milieu d'eux et il n'était même pas capable de le discerner, de le comprendre, de le savoir. Alors, ils étaient bons dans le domaine naturel pour prédire les choses, mais ils ne pouvaient pas discerner que cet homme était le Messie qui avait été promis à Israël. Dans Matthieu chapitre 24 et le verset 39, c'est un passage vraiment qui nous fait réfléchir, nous qui vivons à la fin des temps, parce que Jésus a bien dit dans ce passage de l'Écriture qu'il en serait à la fin des temps comme il en était à l'époque de Noé. Et bien sûr, on connaît l'histoire de Noé, alors qu'il a construit cet énorme bateau, alors qu'il n'avait pas tombé de pluie encore sur la terre, il n'y avait que la rosée le matin qui pointait pour arroser le sol. Et il a prêché la parole de Dieu pendant très longtemps. Et malgré sa prédication, il y avait beaucoup d'incrédulité. Et Jésus dit, il en sera de la même façon à la fin des temps, beaucoup d'incrédulité, même si on prêche beaucoup concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a un bout de verset qui est vraiment très étonnant, c'est le verset 39 du 24e chapitre de Matthieu, qui dit concernant les gens qui vivaient à l'époque de Noé et qui ont vu la construction de l'arche de Noé et qui ont entendu la prédication de Noé, bien sûr, mais malgré tout ça, ça dit « Ils ne se doutèrent de rien. » Le déluge est venu et ils ne se doutèrent de rien. Et en grande partie, ce sont les églises qui sont responsables de cette situation que nous vivons aujourd'hui, qui est parallèle à la situation que ces gens ont vécue à l'époque de Noé, parce que la plupart des chrétiens ne se doutent pas de l'urgence du moment et de la proximité du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans bien des endroits, on ne veut pas toucher ce domaine-là. On ne veut pas parler au sujet des prophéties des derniers jours. On ne veut pas toucher au livre de l'Apocalypse. Et c'est vraiment un piège de l'ennemi pour garder les gens dans l'ignorance et pour que ce verset s'accomplisse qui disait, malgré les avertissements, malgré la prédication, malgré la construction d'une arche alors qu'il n'y avait pas plu encore sur la planète, les gens ne se doutèrent de rien. Le déluge est venu et ils ne se doutèrent de rien. Le retour du Seigneur Jésus-Christ va se faire de façon très rapide, dans un instant, la Bible dit, dans un clin d'œil. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, encore aujourd'hui, ne se doutent de rien. Nous avons préparé pour vous un coffret qui renferme toutes les émissions de la 5e saison des actualités prophétiques. Le titre de ce coffret, c'est « Les paroles prophétiques sur les 12 tribus d'Israël ». Un coffret contenant 12 DVD sur lesquels vous avez toutes les émissions de cette 5e saison. Comme nous l'avons vu au cours de ces émissions, à la toute fin de sa vie, Jacob a prononcé des paroles prophétiques sur chacun de ses fils qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Et plus tard, Moïse a fait la même chose, a donné des paroles de bénédiction et des paroles prophétiques sur les 12 fils de Jacob. Et je vous encourage aujourd'hui à vous procurer ce coffret sur lequel vous allez entendre à nouveau l'enseignement que nous avons donné au cours de cette 5e saison. Et vous serez encouragés et édifiés par l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, comme nous l'avons lu dans la parole du Seigneur, les fils d'Issachar ont reçu cette intelligence-là de la part du Seigneur de discerner les temps à leur époque pour dire à Israël ce qu'ils devaient faire vis-à-vis certaines situations. Et aujourd'hui encore, Dieu peut nous donner l'intelligence des temps afin que nous puissions discerner à quelle époque nous vivons et savoir ce que l'Esprit dit à l'Église présentement. Parce que c'est évident que le Saint-Esprit parle énormément à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, dans seulement 2 chapitres, ce même verset est répété à 7 reprises. Et ce verset, c'est celui-ci, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et évidemment, dépendant des époques, dépendant des générations dans lesquelles nous vivons,
le Saint-Esprit parle différemment parce qu'il y a différentes urgences. Il y a différentes choses qui sont plus importantes que d'autres à certaines époques. Mais à notre époque, ce qui est vraiment primordial, c'est de discerner l'époque dans laquelle nous sommes, nous vivons, et comprendre que le retour du Seigneur est vraiment très proche et que, conséquemment, il y a certains ajustements qui doivent être faits dans notre marche chrétienne. Et les fils d'Isaacar avaient reçu ce précieux talent de pouvoir discerner les temps pour dire à Israël ce qu'il devait faire. Et si nous approchons du Seigneur, si nous nous tenons proches de lui, définitivement, il va nous parler par son Saint-Esprit, va nous donner ce discernement que nous avons besoin à cette époque-ci, afin que notre lampe soit allumée et que nous fassions une réserve d'huile, comme Matthieu chapitre 25, la parabole des 10 vierges, nous enseigne. Dans la tribu également d'Isaacar, il y a eu certains personnages importants qui ont marqué leur époque, comme un certain juge en Israël du nom de Tola, qui fut juge en Israël pour une période de 23 ans, comme nous le lisons dans les Écritures, et il a été suscité après la sombre période où Abimelech, d'une ambition sans frein, avait semé la terreur parmi le peuple et la mort parmi les enfants d'Israël. Et à la suite, Tola est venu et ce fut un règne très calme. Dans Juge chapitre 10 et au premier verset, nous lisons ceci. Après Abimelech, Tola, fils de Pua, fils de Dodo, homme d'Isaacar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Ce fut un règne très calme et un repos pour Israël. Un autre personnage important de cette tribu-là, c'est Bécha. Bécha fut le deuxième roi d'Israël après Jéroboam. Alors, on a déjà parlé de Jéroboam, qui a été le premier qui a fait la division, bien sûr, avec les 10 tribus du Nord et formé ce qu'on a appelé le royaume du Nord. Bien, après Jéroboam, ce fut Bécha. Et celui-ci, comme nous le lisons dans les Écritures, a perdu son humilité du tout début et il a suivi les mêmes traces que son prédécesseur Jéroboam. Et dans le premier roi, 15e chapitre et au verset 16, nous lisons ceci. Il y eut guerre entre Asa et Bécha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. Asa était roi de Juda et Bécha était roi d'Israël. Et la Bible dit qu'il y a eu guerre tout au long de leur vie. Plus loin, dans le 1er roi, chapitre 16 et le verset 12, nous lisons ceci. Zimri détruisit toute la maison de Bécha, selon la parole que l'Éternel avait dite à Bécha par Jéhu le prophète, à cause de tous les péchés que Bécha et Éla, son fils, avaient commis et qu'ils avaient fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles le Dieu d'Israël. Et nous lisons au sujet de cette prophétie qui a été donnée par Jéhu dans 1er roi, chapitre 16, des versets 1 jusqu'à 3. La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Jéhu, fils de Hanani, contre Bécha. Je t'ai élevé de la poussière et je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. Mais parce que tu as marché dans la voie de Jéroboam et que tu as fait pécher mon peuple d'Israël pour mériter par leurs péchés, voici, je vais balayer Bécha et sa maison et je rendrai ta maison semblable à celle de Jéroboam, fils de Nébat. Cette parole fut accomplie lorsqu'il voulut attaquer Asa, qui était roi de Juda, qui lui était un homme de bien. On apprend qu'il avait fait construire un grand fort qu'on avait appelé Rama. C'était comme une espèce de muraille, lisons-nous, et Asa eut vraiment peur à cause de cela et a demandé l'aide du roi de la Syrie. Mais ce n'était pas vraiment quelque chose qu'il aurait dû faire parce qu'il a été reprimandé par l'Éternel. On lit ça dans 1er Chronique, chapitre 16, des versets 7 jusqu'à 10, parce que Dieu s'est irrité aussi contre Asa parce qu'il n'a pas placé sa confiance entièrement dans l'Éternel, mais il a eu recours au roi de Syrie pour combattre Bécha à cette époque-là. Et c'est une leçon que nous apprenons de plutôt mettre notre confiance dans l'Éternel parce qu'il est un Dieu fidèle, un Dieu fort et puissant qui peut combattre pour nous lorsque nous remettons
entre ses mains l'issue de la bataille. C'est une autre leçon que nous apprenons de ces tribus d'Israël. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevis.org ou par courriel à info@paindevie.org. Un autre personnage important dont nous lisons le récit dans l'Ancien Testament, c'est cette Sunamite, qui était une habitante de Sunem, qui était dans le territoire d'Isaacar à cette époque-là. Et nous lisons son histoire dans le 2e livre des Rois, dans le 4e chapitre, à compter du verset 8 jusqu'au verset 37. C'est une longue histoire qui nous raconte ceci parce que Élisée, qui était prophète à cette époque-là, voyageait régulièrement dans cette région-là du pays, dans le territoire d'Isaacar, et il s'arrêtait souvent chez cet homme et cette femme pour prendre un repas. Et la femme lui a dit, c'est dans 2e Roi, 4e chapitre, comme je l'ai mentionné, étant donné que le prophète vient souvent ici et prend un repas avec nous, ce serait bien de lui construire un appartement, une chambre, puis qu'il puisse se reposer avec un bureau, un chandelier et un lit pour qu'il puisse méditer et prier et puis préparer son ministère. Et c'est ce qui s'est fait. Elle a fait construire cet appartement pour l'homme de Dieu. Et à chaque fois qu'Élisée venait dans cette région-là du pays, il s'arrêtait chez ces gens-là et puis se reposait quelques jours dans cet appartement qu'elle avait fait construire. Et puis, il a voulu, à un moment donné, remercier cette femme pour sa gentillesse et son hospitalité. Et puis, il cherchait quelque chose à faire pour elle, en sa faveur. Et ils se sont rendus compte, lui et son serviteur Géasi, que la dame n'avait pas de fils, elle n'avait pas d'enfant. Et puis, Élisée lui a dit, l'année prochaine, à cette époque, tu auras un fils. Et la femme a accepté la parole du prophète comme vérité. Et effectivement, elle est devenue enceinte et l'année suivante, elle a accouché d'un fils. Les années ont passé et un jour, son fils est allé rejoindre son père qui moissonnait les champs. Et soudainement, il a été pris d'un mal de tête violent. Il a été ramené à la maison et la Bible dit que la dame a pris son enfant sur ses genoux jusqu'à l'heure du midi. Et à l'heure du midi, l'enfant est mort. Et c'était très triste, évidemment, parce que c'était le seul enfant qu'elle avait. Et en plus, c'était l'enfant de la promesse, de la parole du prophète Élisée. Et puis, ce qu'elle a fait, elle a pris son enfant et elle a monté avec son enfant dans l'appartement qu'elle avait fait construire pour l'homme de Dieu, pour Élisée. Et elle a couché son enfant sur le lit qu'elle avait préparé pour l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu s'était servi à chaque fois qu'il venait dans cette région-là du pays. Et puis, elle a laissé l'enfant et elle a demandé à son mari de préparer pour elle des chevaux et un char. Et puis, son mari est étonné parce que elle veut monter jusqu'au Mont Carmel pour rencontrer Élisée, évidemment. Et son mari est surpris parce qu'il lui dit, ce n'est ni une nouvelle lune ou un sabbat, pourquoi aller là-bas? Et elle dit, tout va bien. Et c'était vraiment une leçon de foi que nous apprenons dans ce passage-là, parce que quelquefois nous avons des luttes, nous avons des tribulations, nous avons des attaques. Quelquefois nous trébuchons parce que l'ennemi nous a placé des choses très difficiles sur notre chemin. Et plutôt de se plaindre et de murmurer et de critiquer Dieu parce que ces choses arrivent dans nos vies, c'est une leçon qui nous exhorte à faire comme cette femme, malgré le fait qu'elle avait perdu son fils, le fils de la promesse, elle a déclaré « Tout va bien ». Et elle s'est rendue jusqu'au Mont Carmel, et puis elle s'est adressée à Élisée, et elle a dit à Élisée que ce n'est pas elle qui avait demandé pour avoir un fils. Comment se fait-il que la parole qui lui avait été donnée s'est accomplie et que quelques années plus tard, soudainement, son fils est mort? Vous savez, souvent, après une grande victoire, l'ennemi vient attaquer de nouveau pour tenter de nous faire perdre la victoire que nous avons gagnée. Quelquefois, nous voyons des gens qui ont
une maladie qui sont glorieusement guéris par le Seigneur Jésus-Christ, et il y a une attaque de l'ennemi peu de temps après et qui ramène la même maladie comme pour voir qu'est-ce que la personne fera, comment elle va réagir. Et c'est un peu ce qui s'est produit ici. Et puis, le prophète dit, j'irai jusqu'à la maison et puis je vais le ramener à la vie. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est rendu jusqu'à la maison de cette dame. Il est monté dans l'appartement qu'elle avait fait construire pour lui. Et puis, vous lisez le reste de l'histoire dans ce passage-là. Finalement, il a ramené l'enfant à la vie et il a été comme ressuscité. Alors, ça s'est passé dans cet endroit-là où cette histoire nous est racontée dans le livre des rois. Il y a un autre personnage important, Yidgal, qui fut un des 12 espions qui sont allés explorer le pays de Canaan. C'était l'espion qui avait été délégué de la tribu d'Issachar. Et Déborah va féliciter Issachar pour s'être joint à l'armée de Balak lors de cette grande guerre-là. C'est dans Juges chapitre 5 et au verset 5. Elle a dit ceci, « Issachar s'est tenu sur le mont Garizim pour prononcer les bénédictions. » Et durant le règne de 1000 ans, Issachar sera entre Siméon et Zabulon. On lit ça dans Ézéchiel chapitre 48 et le verset 25. Et dans la Jérusalem restaurée, aussi bien que dans la Nouvelle Jérusalem, sa porte sera au sud avec celle de Siméon et de Zabulon. Ça, nous lisons ça dans Ézéchiel chapitre 48 et au verset 33. Alors, tout comme les autres, Issachar aura sa place dans le règne de 1000 ans et aura sa place aussi dans la Nouvelle Jérusalem. Les attentats terroristes, les catastrophes naturelles, les changements climatiques, corruption, violence, quel espoir reste-t-il? Le rétablissement de toutes choses. Procurez-vous le tout dernier livre de l'évangéliste Mario Massicotte et découvrez l'espérance d'un monde meilleur sur le point d'émerger. Le rétablissement de toutes choses, un héritage incontournable des connaissances acquises sur 4 décennies de ministère. Disponible au www.paindevie.org. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.